Et coucou! Dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment utiliser vos chutes. Donc ça ressemble à ça. Et on en a tous si on a fait des jupes, des blouses, des n'importe quel autre vêtement. Donc on a des chutes et au lieu de les jeter, ben, nous on va les recycler pour faire des petites choses assorties à ces habits. Donc là c'est des chouchous. Donc on va voir comment faire des chouchous. Vous aurez besoin donc de chutes, d'une machine à coudre, de fil assorti et d'élastique. C'est tout. C'est simple. Alors, dans nos chutes, on va avoir besoin d'au moins 50 cm. Donc, on va avoir un rectangle. On va chercher à avoir un rectangle de 50 cm sur 12 cm. Voilà, j'ai découpé mes tissus. Donc, on voit bien qu'ils sont pas tous de la même longueur, mais c'est pas grave. Par exemple, pour celui-là, j'avais que 40 cm. Bah, c'est pas grave, on va pas le jeter, on fera un élastique quand même, il sera juste un peu plus petit. Donc j'en ai 1, 2, 4, 5. Et j'ai décidé d'en faire, avec les chutes qui me restaient, donc une variante. Puisque j'avais un peu plus de tissu pour ceux-là, je vais faire une variante, donc plus qu'un simple chouchou, j'ai découpé dans un carton une sorte de forme un peu comme ça, d'hélice, que j'ai placé dans le tissu au pli. Donc en fait, pour en avoir une forme comme ça, vous prenez votre chute, vous placez au pli, vous découpez autour et quand vous ouvrez, vous avez exactement la même forme de l'autre côté. Donc ces petites hélices, ça va faire un petit nœud en fait au-dessus de votre chouchou. On va venir les coudre endroit contre endroit, je vais vous montrer. Et puis on pourra l'attacher autour du chouchou. Voilà. Donc on va commencer par la couture. Des petites hélices, on va les appeler, des petits nœuds. On va coudre tout autour à 0,5 cm en laissant juste une ouverture sur un des deux côtés. Donc ici en fait, de 3-4 cm. On va coudre tout là et on s'arrête là. On s'arrête là et là, on retournera par ici. Pour les variantes, si vous ne faites pas de variante, on va prendre notre rectangle, on va venir le retourner endroit contre endroit, on épingle et on va venir coudre tout le long à 1 cm du bord en laissant pareil une ouverture ici de 2-3 cm. Donc j'épingle. Et je décide, je la marque pour que vous voyez, de faire mon ouverture ici. Tout ça, ce sera ouvert. Donc on coupe par là, on coupe par là. Et on va retourner par ici. Donc on va coudre tout ça. C'est parti. Voilà. Donc on a cousu ici. Ici, on a laissé l'ouverture ici, et pareil ici, on a laissé une ouverture ici. Pour une petite astuce, pour les pointes, pour avoir une belle pointe au bout là des deux hélices, on fait en fait une sorte de plateforme où on coud juste en suivant la forme, et ensuite, au lieu de faire une pointe ici, on fait une sorte de plateforme, et quand on va cranter ici au plus proche, avant de retourner, même encore un peu recoupé, et on aura une belle pointe. C'est la magie de la couture. Donc on va commencer par s'occuper uniquement de cette partie. L'ouverture est ici. On prend une épingle à nourrice, on vient la placer ici, voilà, on prend celle des deux côtés et on rentre à l'intérieur. On la rentre à l'intérieur. Pour essayer en fait, le but c'est on va fermer le chouchou ici, donc endroit contre endroit, on va avoir l'envers vers nous pour que ce soit plus propre et avoir des coutures invisibles. On fait ressortir, voilà, une fois qu'on a
l'épingle à nourrice, ici on l'enlève. Donc on a une moitié de chouchou avec les deux tissus endroit contre endroit. On a bien l'ouverture ici, faut bien y penser parce qu'après ça sera sinon un peu pénible pour retourner. Et on va essayer de faire coïncider au maximum les deux, on voit là les deux coutures, les deux coutures. Voilà. On les fait coïncider. On épingle. Et la suite, c'est de venir coudre à 1 cm à peu près ici, à l'intérieur. Je vais vous montrer. On laisse ça de côté pour l'instant. Alors, passons à la couture de cette petite partie. Ça va être difficile avec le pied normal, on va dire. On peut prendre un autre pied plus petit, par exemple. Là, c'est un pied pour fermeture éclair invisible. Mais globalement, ça fait la même chose, donc ça va être plus facile. Sinon, vous gardez le même, c'est juste que ce sera un tout petit peu difficile pour qu'il rentre. Donc, on l'insère bien au milieu. Moi, je vais commencer par là où il y a les coutures, si j'arrive. Hop, une fois qu'on est dedans, et ben on y va. Point d'arrêt, tout doucement. Et on n'hésite pas à tourner petit à petit en faisant attention à ce que l'aiguille ne tape pas dans le tissu ici et seulement dans le tissu qui est sous le pied. On a bientôt fini notre tour. Voilà, on revient sur nos pas. Point d'arrêt. Voilà, donc on a notre petit tube, c'est cousu. L'ouverture, on va tout simplement, on va attraper le tube intérieur et on retourne. Notre chouchou commence à prendre forme. Il ne manque plus que l'élastique qu'on va rentrer exactement par cette ouverture. On reprend notre petit nœud et j'ai réouvert un peu parce que j'avais fait une ouverture définitivement trop petite et on essaye de le retourner. Voilà, là ça ressemble à rien, il va falloir rentrer un petit, soit un petit ciseau à bourron, soit une aiguille, les baguettes chinoises par exemple, pour essayer de faire ressortir les angles. Et voilà, vous voyez la belle pointe que ça fait. Oui, on a réussi la belle pointe. Des deux côtés. La deuxième pointe, attention. Oui. Voilà. On essaye de rabattre comme on peut les coutures comme ça, puisqu'on va venir coudre. Alors, soit deux possibilités, soit à la main en couture invisible, soit pour les feignantes comme moi, à la machine à coudre avec une couleur invisible aussi. Hein. Donc on recoud juste ici l'ouverture. Après vous pouvez même tout surpiquer tout le long, ça va être plus joli. Ça va être un style. Moi je vais faire ça d'ailleurs. Notre petit nœud. Notre rond de churros. On prend l'élastique. Voilà, donc moi pour l'élastique, j'ai choisi 22 cm. Voilà, donc pour l'élastique, vous rentrez un des bouts
dans l'épingle à nourrice. Vous retrouvez votre ouverture, si vous l'avez perdu comme moi, et vous, tout simplement, vous l'insérez dedans. Et vous avancez tout autour l'élastique, en faisant attention à bien garder le bout dans vos mains quand même, parce que si tout l'élastique est dedans, c'est pas pratique. Une fois qu'on le voit ressortir, vous l'enlevez, vous tirez. Vous essayez de bien répartir un peu les fronts, voir en même temps si la longueur de l'élastique vous va. Parce que plus l'élastique va être grand, plus il y aura de fronces. Donc voilà. 2 possibilités encore. Soit vous faites se coïncider l'élastique comme ça et vous cousez un petit rectangle. Soit vous faites un nœud. Comme ceci. À l'intérieur. Vous serrez bien. Hop, vous le rentrez dedans entièrement. Ça ne se sent pas, clairement, je fais ça, moi ça ne se sent pas. Et vous refermez, pareil, soit à la main, ici, couture invisible, soit un petit point, juste où il y a l'ouverture. On passe en couture. Voilà, j'ai tout surpiqué. Ici, j'ai juste fait la petite surpiqûre qui est invisible. Et même pour encore plus le rendre invisible, vous enroulez donc votre petit nœud. Autour de cette piqûre. Vous faites un nœud simple. Et vous avez votre joli petit chouchou homemade. N'est-il pas mignon? Place aux essayages. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mon mail, enfin bref, où vous voulez. J'espère que vous ne jetterez plus vos chutes non plus et que vous pourrez les recycler parce que c'est tellement cool d'avoir un chouchou homemade. Voilà. Bisous!